Chers amis, chaque année, la cérémonie des vœux constitue un bon moment de convivialité, un bon moment d'échange. J'ai dû l'annuler pour des raisons sanitaires, mais cette rencontre chaleureuse avec vous me manquera. Traditionnellement, cette cérémonie est le moment des remerciements, de faire un constat des réalisations et de fixer les actions pour la nouvelle année. Je souhaite donner une vie à mes propos en partageant la vision de ce diaporama. Je vous remercie de nous avoir accordé votre confiance avec près de 80% des voix lors de l'élection du 15 mars 2020, ainsi que le conseil municipal qui m'a élu à l'unanimité maire de notre commune. Tous les conseillers municipaux, quelle que soit leur liste d'origine, travaillent ensemble et sont unis pour défendre notre commune et protéger vos intérêts. Depuis cette élection, je me suis attaché à trouver notre place dans la communauté d'agglomération Provence Verte, qui exerce tant de compétences de droit essentielles pour notre commune, comme la petite enfance, l'eau, l'assainissement, le transport. Trouver notre place au syndicat mixte du bassin versant du Gapot, qui fixe les zones d'inondabilité sur notre commune, qui conditionne notre sécurité et les zones constructibles ou pas à prévoir dans notre PLU. Et enfin, trouver notre place au CIVED, qui gère cet énorme service de déchets avec les conséquences journalières sur notre environnement, notre confort, notre hygiène de vie. Par mes élections aux fonctions de membre et de vice-président de ces structures, je porte la voix de notre commune, qui ainsi a pu avoir une place pour compter dans les décisions qui impactent notre vie. Je remercie particulièrement nos agents, qui, dans cette année très difficile, malgré les confinements et les risques pour leur santé, ont assuré la continuité du service public. Ils nous ont permis, dans la mesure du possible, de la loi et des arrêtés préfectoraux, de nos moyens matériels et financiers, de répondre à vos besoins et à vos demandes. Je les félicite toutes et tous. De même, la police municipale, qui, au-delà du maintien de la sécurité, a rempli un grand rôle social pour aider les plus âgés et les plus faibles, perdus dans cette crise, comme le CCAS avec ses bénévoles. Dans cette période, marquée par les difficultés de rencontre et de communication, je remercie les adjoints qui m'ont assisté sans relâche, ainsi que les conseillers municipaux et les membres associés. À toutes et tous, bravo. À toutes et tous, merci. Mais que ça dure sans faille en 2021. Je forme les vœux que nous puissions retrouver en 2021 une vie au village, active, harmonieuse, et qui soit le ciment de notre communauté. L'année 2020 a été dure. Nous avons perdu 27 des nôtres, des figures qui nous manquent, et ils ont laissé de grands vides. Je partage les peines des familles qui ont besoin de notre soutien. Mais heureusement, nous avons eu le bonheur d'avoir 16 naissances, des rayons de soleil dans les familles et pour notre commune, et nous les en remercions. Nous avons organisé en 2020 des événements de sortie pour les enfants, des spectacles de théâtre et de musique, des animations culturelles, et nous avons dû les annuler pour des raisons sanitaires et pour respecter les arrêtés préfectoraux. Beaucoup d'énergie perdue, beaucoup de travail pour rien, beaucoup de déception pour nous, pour tous les agents, élus et bénévoles. Nous continuerons en 2021 dans l'espoir qu'ils pourront avoir lieu. À nos enseignantes et enseignants, à notre directrice qui ont été exceptionnelles pour maintenir dans ces circonstances l'accueil et l'éducation des enfants. Merci à tous ces agents qui ont permis à la crèche de fonctionner et d'accueillir les petits. Merci aux agents communaux et intervenants de l'ODEL pour avoir maintenu les activités du périscolaire. Merci à celles et ceux qui ont permis que les services de la cantine puissent fonctionner,
qui ont assuré un entretien rigoureux des locaux. Il aura fallu à toutes et tous beaucoup d'investissements personnels, avec des risques pour leur santé et celle de leur famille. Il aura fallu adapter, innover et beaucoup d'amour pour leur mission, pour les enfants et pour les parents. Bravo à nos commerçants qui ont su très rapidement mettre en place les règles de protection, de confinement et de couvre-feu et qui ont assuré notre approvisionnement en produits et marchandises indispensables à la vie de tous les jours, ainsi que de préparer des plats à emporter. Bravo aux présidentes et présidents, aux bénévoles des associations qui ont permis de maintenir un lien social et une vie au village dans le carcan de règles changeantes. Nous avons tout fait pour créer un peu de joie pour les fêtes de Noël, par les décors et la musique mis en place par nos agents du service technique. Le Père Noël a pu apporter ses cadeaux à l'école pour le grand bonheur des petits, qui ont pu aussi assister à des ateliers organisés par la commune et animés par Florence. Nous formons les vœux pour 2021 de pouvoir organiser le repas des anciens, qui est un moment festif dans lequel se mélangent les plaisirs des papilles et de la danse. La commune a dû l'annuler cette année et par le CCS, la commune a pu faire distribuer des colis de Noël pour rompre la solitude et pour apporter à nos anciens la chaleur du cœur. Je souhaite pouvoir en 2021 améliorer votre sécurité, qui est une de mes priorités. Nous avons bien avancé et nous continuerons. Mon arrêté, interdisant les poids lourds de plus de 13 tonnes, a permis de limiter le trafic. En 2021, nous allons établir une charte avec les entreprises de transport permettant de concilier sécurité, environnement et activité économique de la zone industrielle de Signes. Nous pourrons ainsi pérenniser la limitation du trafic et mieux l'encadrer. Les feux tricolores au cœur du village ont sécurisé l'accès au commerce, à l'école. Les enfants et les piétons, dont les plus faibles et plus âgés, sont ainsi mieux protégés. De même, par le feu clignotant sur la 202 venant de Signes. D'une manière générale, la limitation de vitesse, même si c'est gênant pour certains conducteurs qui mettent leur plaisir au-dessus de la sécurité, permet de mieux protéger les usagers et d'adapter la circulation à nos voies et chemins. Je continuerai mon action de sécurité qui passe aussi par des acquisitions et des travaux pour agrandir et améliorer nos voies et chemins, et des marchés sont lancés. Je souhaite que nos projets avancent. J'espère qu'aux Lucioles, nous pourrons à partir du printemps prochain organiser des activités musicales, des spectacles, et généralement que nous pourrons aménager des espaces verts. Les marchés publics sont lancés pour la démolition de la cave coopérative et l'aménagement de parking et d'un espace événementiel. De même pour la construction du hangar technique près du cimetière. Après l'acquisition de parcelles de terrain réalisées en 2020, nous allons commencer les travaux pour aménager un parking dans le prolongement de celui de l'école, le long de la Lonne, pour environ 60 places. Nous réserverons des espaces verts, un jardin pour les enfants, peut-être un kiosque à musique, pour permettre des événements musicaux. La plaine de Philippe Drouot sera développée et protégée pour la joie des familles et des enfants, ainsi que les jardins solidaires. Ce sont des lieux de convivialité et créateurs de liens pour notre communauté. Les petits jardins, souvent appelés jardins de la planque, sont en cours de restauration, végétalisation et murs de soutènement. En 2021, nous procéderons à l'acquisition de 2 parcelles de terrain qui permettront dans un site magnifique
la jonction avec la plaine ludique. Je forme les vœux que nous puissions enfin terminer en 2021 la révision générale du PLU, qui reste bloquée depuis un an du fait de la Covid. Les expertises des réseaux, des bornes incendie, des zones d'inondabilité sont en attente. Les réunions publiques de concertation sont impossibles. Une nouvelle enquête publique sera nécessaire. Par contre, la modification partielle du règlement concernant le coefficient d'emprise au sol suite à la loi Allure pourra se finaliser par une enquête publique en fin du premier trimestre 2021. Je forme les vœux que la maison de santé polyvalente puisse se concrétiser en 2021, car il est important pour notre commune de pérenniser sur son territoire la pharmacie, les médecins, les infirmiers, les kinésithérapeutes, dentistes et généralement tous les professionnels de la santé. Nous les aiderons et porteront leurs projets pour en permettre la réalisation, si ces professionnels en ont l'intention et la volonté affirmée, tout en respectant nos contraintes financières et notre engagement de contenir les impôts communaux, malgré la réduction des dotations. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ensemble ce diaporama de la vie de notre village. Soyez heureux de vivre à Méhoun, avec toutes et ceux qui vous sont chers. Je vous adresse avec beaucoup d'affection et d'amitié tous mes vœux de santé, de bonheur et de réussite dans vos actions.